to da mer mon ni walo kan veri muyo ba ligbe guyo ti dan kwari presque 200 sacs 200 sacs guya bani hati bu sai wa be ban gube bari to ku to ka pat bani lil kunno ligbe lo pat de wa ha be no kamo kaniko to ku to be pat ya bo ligbo ve anganti sani bo Allah ne na kantini donc c'est un peu ça to ligbe jotta on Allah waddi sababu yelde be toñi talaka en be nyami hakke talaka en wala lawol wurtoto ha Cameroun do ngol dillat kilomètre temerre didi temerre tati ha extrême nord do wala lawol marden ko gotel gol huwa dumol gol huwa na bibbe adam ba gidi talaka en dogga wala lawol man ko gotol taakul. Le Grand Nord s'embrase à nouveau. Depuis cet après-midi, les flammes qui montent dans le ciel ne sont pas seulement celles des maisons incendiées, mais celles d'un peuple en colère, fatigué d'être ignoré, méprisé, relégué au rang de figurant dans une pièce politique où tout est joué d'avance. La scène est d'une intensité brutale. Les routes sont barrées, les axes principaux paralysés et la communication entre le nord et le sud coupée net, symbole fort d'un pays fracturé, d'une nation en train de se déliter sous le poids de l'injustice. Au cœur de cette colère, la vérité des urnes. C'est le cri, la revendication, le combat d'un peuple qui estime qu'on lui a volé sa voix, son choix, son avenir. Dans les villes du Grand Nord, on ne manifeste plus pacifiquement, on résiste avec rage. Les maisons des cadres du RDPC, jugées complices d'un système verrouillé, sont réduites en cendres. C'est le peuple qui parle, non pas avec des mots, mais avec des actes désespérés, violents, mais profondément politiques. Ce qui se joue ici dépasse le simple cadre régional. Ce n'est plus une fronde localisée, c'est le symptôme d'un malaise national. Le régime doit comprendre que ce feu qui brûle aujourd'hui dans le Nord peut demain se propager dans tout le pays. Quand un peuple sent que ses institutions ne le protègent plus, que la justice est partiale, que le bulletin de vote ne vaut plus rien, alors il ne reste que la colère. Et cette colère, aucune armée, aucun discours, aucune répression ne peut l'éteindre. Les jeunes du Grand Nord, particulièrement, sont à bout. Ils ont grandi dans la misère, la marginalisation, les promesses non tenues. Ils ont vu les élites de leur région festoyer à Yaoundé pendant que leur village s'enfonçait dans la pauvreté. Ils ont vu les routes laissées à l'abandon, les écoles sans enseignants, les hôpitaux sans médicaments. Alors quand ils voient à la télévision un président prêter serment dans un palais doré, c'est une gifle de plus, une gifle de trop. Le régime doit écouter avant qu'il ne soit trop tard. Le Cameroun n'est pas un volcan endormi, c'est un volcan en activité. Et le Grand Nord est aujourd'hui son cratère le plus incandescent. Chaque barricade, chaque incendie, chaque cri lancé dans la rue est un avertissement au pouvoir. Le peuple n'est plus dans la résignation, il est dans la résistance. Les forces de l'ordre peuvent bien être déployées, les arrestations peuvent se multiplier, mais on ne muselle pas un peuple avec des matraques quand il réclame sa dignité. Il faut du courage politique, de la lucidité et surtout de l'humilité. Reconnaître que quelque chose ne va pas, reconnaître que la fracture nationale est réelle, reconnaître que la légitimité ne se décrète pas depuis un palais, elle se gagne dans le cœur du peuple. Le Grand Nord, longtemps perçu comme bastion du régime, est aujourd'hui en train de se transformer en son miroir le plus cruel. Là où le pouvoir croyait régner par fidélité, il découvre la révolte. Là où il pensait avoir la loyauté, il récolte la colère. Ce basculement est historique et il devrait alerter jusqu'aux plus aveugles parmi les décideurs. Car si le Nord se lève, si la route nationale reste coupée, si la population persiste dans sa détermination, c'est tout l'équilibre du pays qui est menacé. Le Cameroun n'a jamais été aussi fragile, aussi fragmenté, aussi
aussi proche du point de rupture, et la responsabilité incombe à ceux qui gouvernent sans écouter. Le feu qui brûle aujourd'hui dans le Grand Nord n'est pas seulement celui des maisons, c'est le feu de la vérité, de la justice et du refus de l'humiliation. Un feu que seule la vérité pourra éteindre, pas la force, pas la peur, pas la propagande, la vérité des urnes, celle que le peuple réclame, celle qu'il mérite, celle qu'on ne peut plus lui refuser sans risquer de tout perdre. Le régime est prévenu, ce peuple ne reculera plus. Et s'il continue à ignorer ses cris, alors l'histoire impitoyable retiendra que c'est dans le silence des puissants que le Cameroun s'est consumé. Le Grand Nord s'embrase à nouveau. Depuis cet après-midi, les flammes qui montent dans le ciel ne sont pas seulement celles des maisons incendiées, mais celles d'un peuple en colère, fatigué d'être ignoré, méprisé, relégué au rang de figurant dans une pièce politique où tout est joué d'avance. La scène est d'une intensité brutale. Les routes sont barrées, les axes principaux paralysés et la communication entre le nord et le sud coupée net, symbole fort d'un pays fracturé, d'une nation en train de se déliter sous le poids de l'injustice. Au cœur de cette colère, la vérité des urnes. C'est le cri, la revendication, le combat d'un peuple qui estime qu'on lui a volé sa voix, son choix, son avenir. Dans les villes du Grand Nord, on ne manifeste plus pacifiquement, on résiste avec rage. Les maisons des cadres du RDPC, jugées complices d'un système verrouillé, sont réduites en cendres. C'est le peuple qui parle, non pas avec des mots, mais avec des actes désespérés, violents, mais profondément politiques. Ce qui se joue ici dépasse le simple cadre régional. Ce n'est plus une fronde localisée, c'est le symptôme d'un malaise national. Le régime doit comprendre que ce feu qui brûle aujourd'hui dans le Nord peut demain se propager dans tout le pays. Quand un peuple sent que ses institutions ne le protègent plus, que la justice est partiale, que le bulletin de vote ne vaut plus rien, alors il ne reste que la colère. Et cette colère, aucune armée, aucun discours, aucune répression ne peut l'éteindre. Les jeunes du Grand Nord, particulièrement, sont à bout. Ils ont grandi dans la misère, la marginalisation, les promesses non tenues. Ils ont vu les élites de leur région festoyer à Yaoundé pendant que leur village s'enfonçait dans la pauvreté. Ils ont vu les routes laissées à l'abandon, les écoles sans enseignants, les hôpitaux sans médicaments. Alors quand ils voient à la télévision un président prêter serment dans un palais doré, c'est une gifle de plus, une gifle de trop. Le régime doit écouter avant qu'il ne soit trop tard. Le Cameroun n'est pas un volcan endormi, c'est un volcan en activité. Et le Grand Nord est aujourd'hui son cratère